tout petit peu plus de temps parce que ce qu'elle va vous demander maintenant, c'est plus vraiment un projet global. Ce qu'elle va vous présenter maintenant, c'est plus un projet global. On va lui donner 5 minutes. Je vous demande d'accueillir Catherine Font. Merci Olivier. Alors nos modes de vie ont terriblement changé, vous en êtes sûrement très convaincus. Et le monde du travail évolue et évolue de plus en plus. Alors c'est aux politiques de pouvoir l'adapter en lien bien évidemment avec les partenaires sociaux. Et je voudrais simplement pour vous l'illustrer, vous raconter l'histoire de Déborah. Déborah, c'est une jeune infirmière, 22 ans, très courageuse, très motivée. Et dans le fond, Déborah, elle vient d'être engagée comme salariée juste à la fin de ses études dans un hôpital. Elle travaille, comme vous le voyez, en salle d'urgence. Et elle s'interroge beaucoup sur son temps de travail. Et c'est vrai qu'avec un compte carrière, eh bien, elle pourrait engranger du temps de travail pour se dégager alors du temps libre. Et ça l'intéresse parce qu'elle aimerait bien continuer à se former tout en travaillant. Elle veut bien être flexible. Elle est bien d'accord avec cela, mais à condition, bien entendu, que l'hôpital soit aussi flexible avec elle. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'apporter plus de souplesse dans le temps de travail, mais de ne pas imposer de manière unilatérale cette modification et cette augmentation, cette flexibilité du temps de travail. Alors Déborah, elle est donc maintenant salariée et elle a décidé maintenant de se lancer à son propre compte. Elle s'est donc lancée comme indépendante, elle se lance ce nouveau défi. Et si elle avait pu avoir déjà comme étudiante entrepreneur plus d'expérience, elle aurait pu plus facilement, à la sortie de ses études, se lancer directement à son compte. Elle est enceinte et alors qu'elle a décidé de changer de statut, ça pose évidemment un certain nombre de questions. Est-ce que vous savez, vous par exemple, mesdemoiselles, mesdames, que lorsque vous êtes indépendante et que vous devenez salariée à 7 mois de grossesse, eh bien alors à ce moment-là, vous risquez d'avoir des indemnités de maternité qui sont égales à 0. C'est évidemment un non-sens, il faut au contraire faciliter la mobilité des travailleurs et corriger tous les freins, comme par exemple le congé de maternité ou encore l'incapacité de travail. Déborah aimerait bien aussi avoir une secrétaire, mais elle n'a pas les revenus pour pouvoir engager une secrétaire à temps plein. Elle aimerait bien simplement une demi-journée par semaine. Et donc, avec le dispositif de groupement d'employeurs qui doit être revu et amélioré, elle pourrait partager cette secrétaire avec d'autres indépendants. Et c'est ce que nous proposons. Déborah s'interroge aussi sur son congé de maternité, puisque comme indépendante, elle n'aura pas du tout la même réalité du congé de maternité que celle des salariés. C'est encore pire pour une maman qui veut adopter. Elle aura entre 0 et 6 semaines de congé de maternité. C'est quand même hallucinant, vous conviendrez avec moi qu'au XXIe siècle, l'État considère encore que certaines mamans ne sont que des demi-mamans, puisqu'elles n'ont droit qu'à un demi, voire même qu'à un tiers de congé de maternité. C'est prodigieusement injuste et nous voulons le corriger. Alors Déborah est une femme comblée et en même temps, elle travaille tellement qu'elle n'a quasi jamais l'occasion de voir son fils Mathieu. Et c'est vrai que par rapport à cela, elle ne veut pas non plus prendre un kéréditant qui l'éloignerait pendant 2 ans ou 3 ans complètement de son travail. Elle a envie vraiment de continuer cet investissement professionnel. Et avec la proposition que nous faisons d'étaler les créditants, eh bien Déborah pourrait, un jour par semaine, par exemple le mercredi, le consacrer à son fils et ainsi vraiment continuer à travailler comme infirmière à l'hôpital. Alors son mari, lui, Lionel, il travaille dans les assurances et chaque jour il perd beaucoup de temps puisqu'il fait la navette entre Mons et Bruxelles. Et si on pouvait maintenant donner un cadre légal à tout l'aspect du télétravail, ça permettrait clairement à la fois d'avoir un volet qualitatif au niveau de sa vie, mais aussi, bien sûr, de continuer son investissement au niveau de son boulot. Alors, vous le savez, le gouvernement fédéral a décidé d'allonger avec l'âge légal qui est maintenant mis de la pension à 67 ans. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que parmi vous, chacune et chacun d'entre vous se dit que oui, vous serez capable de travailler jusqu'à 67 ans de la même manière? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous serez capable de travailler jusqu'à 67 ans de la même manière? Et effectivement, c'est quelque chose qui est totalement inenvisageable.
Elle voit d'ailleurs, Déborah, une série de ses collègues qui sont dans l'incapacité de pouvoir continuer à travailler de la même manière jusqu'à 67 ans. Il est temps aujourd'hui qu'un grand chantier soit lancé, gouvernement fédéral et entités fédérées, pour que des aménagements du temps de travail, mais aussi des aménagements au niveau du type de travail soient apportés pour la dernière partie de la carrière professionnelle. Vous l'aurez compris, il est évidemment indispensable de faire évoluer le monde du travail. C'est une évidence de le faire avec les partenaires sociaux, mais pas n'importe comment. Non, nous ne proposons pas un modèle où chacun travaillerait que 30 heures avec un salaire plein comme le veut la gauche. Non, non plus, nous ne proposons pas un modèle où on impose d'office 45 heures à tout le monde, comme la droite. Ce que nous proposons, c'est une troisième voie avec plus de souplesse dans le temps de travail, mais aussi beaucoup plus d'équilibre entre la vie privée, la vie familiale et la vie professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un plan carrière, carrément. Tout à fait. C'est magnifique. Reste Olivier. C'est pour son plan de carrière au CDH. Bah écoute, 67 ans, je sais pas ce que ça donnera. Mais Benoît compte sur toi jusqu'à 67 ans. Ah bon, je ne savais pas ça, tu vois. 30 heures comme la gauche, 45 heures comme la droite. Attention à la proposition, on la vote maintenant. On va aux examens, cher Olivier. Oui, hein. C'est presque ça. C'est presque ça, effectivement. Bah, vous voyez, les rares, les parlementaires, ils s'exposent au CDH. C'est magnifique, ça. Attention, fin des votes. Résultat, 90% pour ce plan carrière. Merci Olivier. Magnifique, merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup.